pas facile, hein. Je vous garantis que ma mission, elle est très compliquée. Alors, dans toute ma carrière de professeur, professeur Mosus, hein, vous connaissez, j'ai jamais eu une classe d'ignards, de duc-au-but, comme vous. Mais bon, on va quand même continuer, on sait jamais. Alors, la question est simple. Qu'est-ce qu'on va faire pour sauver notre France, puisque le système est protégé par tous ceux qui le manipulent, c'est-à-dire vous, sur les réseaux sociaux. Et chacun a sa motivation. Il y a ce que j'ai appelé souvent l'idolâtrie aveuglante. C'est-à-dire que on aime quelqu'un, par exemple, je prends toujours Jean Messia, c'est l'exemple typique. On aime Jean Messia, donc tous ceux qui critiquent et qui le mettent à jour et qui démontrent, comme je le fais depuis des années, que c'est un escroc, à tous les niveaux, que c'est un lâche, eh bien on va aller l'insulter et surtout le cacher pour que personne ne voit. Ça s'appelle donc l'idolâtrie aveuglante. L'homme a besoin d'idoles. Vous vous souvenez que, avant les Juifs, première religion monothéiste, eh bien, les hommes avaient besoin d'idoles. C'est un besoin presque naturel, si j'ose dire. Ils faisaient des statues, ils faisaient je sais pas quoi, enfin bref. Et ça n'a pas changé, malheureusement. L'homme a besoin aussi d'espoir. Donc, même si au fond de lui, le patriote lambda de réseau social, il a compris au fond de lui que le système était corrompu, qu'on le prenait pour un con avec des faux dissidents, que tous les gens qui l'idolâtrent, en fait, on n'a rien à foutre de lui, comme du peuple, comme de la France, et qu'ils pensent tous à leur portefeuille, en se cooptant dans une petite famille. Il a compris, au fond de lui, mais bien au fond, il a compris la pièce de théâtre des partis politiques, même s'il n'a pas lu le bouquin gratuit de Walter Bougelin, il a compris. Pas besoin de moi, hein, franchement. Il a compris aussi que la 5e République a été kidnappée et que le système se protège par diverses méthodes évidentes et beaucoup de complices, de corrompus. S'il est un peu plus profond, un peu plus informé, ce patriote lambda, il a compris aussi le rôle de la franc-maçonnerie dans ce système. Donc, il a compris tout ça. Mais l'homme a besoin d'espoir. Donc, il ne peut pas s'avouer que, voilà, il a compris, mais il ne veut pas le dire. Et il ne veut surtout pas diffuser un type qui dit tout, haut et fort, qui démontre tout, et surtout qui propose une alternative. Donc, je résume, l'homme a besoin d'idoles, et l'homme a besoin d'espoir. Partons de là, évidemment que, et là je passe à l'homme domestiqué, ce que vous êtes en grande majorité sur les réseaux sociaux, l'homme domestiqué, inconsciemment, a des complexes d'infériorité, face à tous les gens, ou les sachants, soi-disant, que le système lui met en avant dans des médias mainstream ou petits médias de la soi-disant résistance. Donc, il va quelque part se vautrer, je reviens au point de départ, dans l'idolâtrie. Et comme il a des complexes, il transférera son complexe sur tout inconnu, comme lui, qui essaiera de construire quelque chose. Ça va l'énerver. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre, hein. C'est ça que je vous dis, c'est vraiment de la psychologie, hein. Ça va l'énerver. Au lieu de dire, bon, après tout, ce mec-là, je le connais pas, je l'aime, j'aime pas, je m'en fous, c'est un connard, ok. Mais qu'est-ce qu'il dit, ce mec-là? Est-ce que je vais aller lire? Est-ce que je vais aller, si je suis d'accord avec ce qu'il dit, pas avec lui, moi, je m'en fous de ce mec-là, mais ce qu'il dit, c'est-à-dire le quoi, avant le qui, on revient toujours au point de départ, hein. Eh bien, est-ce que je peux diffuser? Non, je peux pas diffuser. Parce qu'il remet en cause l'ordre établi. Parce qu'il remet en cause ceux qu'on m'a dit que c'était eux les sachants. Parce qu'il remet en cause mon idole. Vous comprenez? Donc il va pas diffuser. Et puis surtout, comme l'homme domestiqué sur le réseau social n'a qu'une seule ambition, avoir du retweet, des likes et plein d'amis virtuels. Donc s'il est dans un groupe, comme j'ai vu hier, là, le groupe, une partie du groupe des gens bombeurs, là,
qui vont envoyer des mails à tout le monde pour dire attention, il faut bloquer celui-là et tout. Ah oui, il faut bloquer. Ah d'accord, je bloque. J'ai fait une expérience hier avec une dénommée, je sais pas, allez voir sur ma page, c'est marrant. En plus, c'est une franco-israélienne, c'est-à-dire qu'elle défend le même dossier que moi, et je le défends, je pense, 100 fois mieux qu'elle, j'ai même pas vu sa page, mais il n'y a pas photo. Elle m'a bloqué, sans réfléchir. Donc, l'homme ou la femme, hein, ce que je dis quand je dis l'homme, c'est l'homme ou la femme. Donc, l'homme domestiqué a besoin d'amis virtuels. Et l'homme domestiqué fera plus confiance à un pseudo qui se cache, qui n'est même pas capable de faire un face-cam, qui n'a pas de nom, pas d'adresse, mais on lui a dit « c'est un grand patriote ». L'homme domestiqué ou la femme aura plus confiance dans ce genre de profil s'il est dans un grand groupe de supporters de Messia, du RN ou je sais pas qui, que d'un mec qui est face-cam depuis 7 ans, avec son adresse, son association, et qui est lui dangereux pour le système. C'est pas un petit mouton qui protège le système. Oui, dangereux parce que je l'ai quand même prouvé depuis 6 ans ou 7 ans maintenant. Non, 6 ans. Je suis l'homme le plus suspendu, boycotté, invisibilisé, bref, de France. Mais ça vous dépasse. Ça vous dépasse. Puisque on vous a dit que les grands résistants, c'est ceux qui sont dans les petits médias résistants. Et vous vous demandez jamais comment ils arrivent dans ces petits médias résistants. Jamais. Les mecs qui tombent du ciel comme ça, on vous dit oui, c'est un gros... Ah d'accord, c'est un gros... Ah super, il est trop fort. Donc, je résume, idolâtrie aveuglante, domestication, aveuglement parce qu'on veut avoir de l'espoir, et je dirais que ces gens sont tellement formatés qu'ils se pensent eux-mêmes, je reviens sur le complexe, ils se pensent eux-mêmes incapables de construire quelque chose en partant de rien. Hein? Pas suivre un truc fabriqué, boosté par le système, etc., ou un parti du système dont les gens vivent du système, qui ne le changeront pas. Vous n'avez qu'à voir le tweet que j'ai mis en lien là dans ce tweet. Donc il pensera, cet homme ou cette femme, ils penseront que c'est impossible. Donc comme c'est impossible, il vaut mieux faire l'autruche, faire semblant de croire que si et que ça va nous sauver, que si et que ça va changer les choses, que si et que ça, ils sont trop forts, plutôt que d'essayer de se motiver pour construire quelque chose. Alors évidemment, construire quelque chose en partant de rien, c'est pas facile. Hein. Moi, je vous garantis que les gens qui diffusaient au début EJL, ils n'ont pas tenu longtemps. Hein. Ils ont tenu 6 mois à peu près. Au bout de 6 mois, ils sont tous partis quasiment, parce qu'ils se faisaient insulter, ironiser, etc. Je vais raconter une anecdote. Le plus taré, il y en a beaucoup, comme j'en ai beaucoup rencontré, le plus taré de Twitter, c'est un type qui s'appelle Daniel Pilote. J'ai beaucoup d'anecdotes, vous savez. Dommage que personne ne m'écoute, parce que vous comprendrez vraiment la psychologie de tous ces gens. Le Daniel Pilote en question, pendant 6 mois, il a retweeté tout ce que je disais. Je disais bonjour, il retweetait. Je dis Daniel, exagère pas quand même. Donc, vous savez, il est bizarre, ceux qui le connaissent, c'est celui qui dit moi, Daniel Pilote, je dis que... Enfin bref, un taré. Et du jour au lendemain, il s'est fait donc menacer à l'époque par l'équipe il s'appelait pas Jean Bomber, il s'appelait Merguez Fried, je sais pas. Enfin, ils n'avaient pas de nom à l'époque. C'était la secte anti-Walt. Avec Riri, Aguilar, tout ça. Il s'est fait menacer. Ils sont allés lui dire non, Daniel, t'arrêtes de diffuser Walter, machin, etc. Il est venu me faire un message. Walter, moi, Daniel Pilote, je ne te diffuserai plus parce que je sais pas quoi. J'ai dit, Daniel, tu me diffuses, je m'en fous, mais pourquoi ce revirement? Et non seulement il m'a plus diffusé, mais en plus il était le premier à m'insulter, mais vraiment des trucs de fou. Il mettait le bâtiment où j'habite à Charenton-le-Pont, et attendez, il est là et tout, il m'a mis des lettres anonymes. Un fou furieux, quoi. Bon. Un taré. Bon, bref. Donc ça, c'est un exemple, il y en a plein. Des gens qui diffusaient à fond, et après les menaces et tout, ils sont devenus dans la meute, ça veut dire m'insulter. Même Filosa, alias, moi je dis pas son nom parce qu'il est très stressé. En fait, ils sont tous stressés, les gens qu'on donne leur nom. Je sais pas pourquoi. Les mecs, ils font rien, ils sont un danger pour personne, hein, contrairement à moi par exemple, et ils cachent tous leur nom, on dirait qu'ils sont recherchés par la France entière. Je parlais d'Aaron ce matin, mais lui c'est pareil. Mais tous, vous prenez pour qui les gars? Vous êtes des comiques, vous êtes des fantômes, vous êtes des gaz. Certains sont même des gaz purs. Et donc vous cachez vos noms, etc. Bon, bref. Bon. Donc, conclusion. Donc ils pensent que c'est impossible. Donc comme ils pensent que c'est impossible, il faut surtout aller insulter, casser, diffamer tout mec comme eux, inconnus, qui oserait tenter quelque chose. Ah, ça les défrise. Hein?
Ça les rend dingos qu'un type soit pas un médiocre comme eux, qui s'affiche, qui bosse, qui écrivent des articles, un programme, qui mettent par terre même leur grand sniper à 2 balles de salle de bain, là, Jean Messia, qui mettent par terre toute la fausse dissidence, qui ridiculisent toutes les starlets, qui mettent à jour toutes les manipulations, notamment la 5e République kidnappée, les 2 plans mondialistes, la franc-maçonnerie, les partis du système. Ça les emmerde. Vous vous rendez compte de la médiocrité? Et ces mêmes gens-là, pour aller plus loin dans l'analyse, que si en 2018, Jean Messia et toute sa meute n'avaient pas décidé qu'il fallait absolument éliminer ce mouvement citoyen qui naissait, même pas 2018, 2017, enfin bref, avant les Gilets jaunes en tout cas, imaginons que les petits médias résistants soient de vrais petits médias résistants, et pas une équipe de francs-maçons à moitié camelots qui se protègent et se cooptent et se pompent, hein, on peut le dire, et qui se sont organisés pour bien sûr m'invisibiliser. Mais si à l'époque, je sais pas, par chance, j'aurais fait un petit peu le lèche-cul, c'est ça qu'il faut faire en fait. Mais moi c'est pas mon style. Et donc je serais passé dans des petits médias. Vous savez que ces tocards là qui m'insultent là, ils sont tellement cons que s'ils m'avaient vu dans les petits médias et qu'ils m'avaient vu plier tout le monde, développer des idées, etc. D'un coup ils m'auraient diffusé. Parce qu'il se serait dit, je crois, voilà, il est connu un peu, si on le diffuse, on aura peut-être des retweets et on aura peut-être des nouveaux amis. Mais voilà où on en est, quoi. quand je vous dis maternelle, je sais que personne ne vous dit ça. Parce que les gens qui sont un peu, genre, médiatisés, ils vendent quelque chose. Vous n'arrivez toujours pas à comprendre que le marché de la résistance est un super marché, où on trouve de tout. Et où le système met en tête de gondole que des choses pas dangereuses, ou des choses complètement tarées, qui de toute façon n'ont aucune chance de quoi que ce soit, ou le grand marché porteur, des antisémites, anti-Israël, anti-sionistes, pour vous diriger les abrutis, vers la cible, juif, sionisme, Israël, comme étant l'opérateur de tous les plans mondialistes. Tout ce qui se passe, l'immigration, c'est les juifs, en Belgique aussi, oui, il n'y a pas trop de juifs, c'est pas grave, c'est les juifs. En Angleterre aussi, ouais, c'est les juifs partout. L'immigration, c'est les juifs qui organisent, c'est le Mossad. Le mondialisme, je l'ai déjà dit, c'est le sionisme, tout le monde le sait. Enfin, bref. Bon, et donc vous avez des grands penseurs qui ont été fabriqués et qui ont été payés en partie et qui sont laissés tranquilles, c'est-à-dire qu'on les laisse gagner leur vie, mais avec une mission bien précise, lobotomiser tous les tarés avec le hashtag c'est pas l'islam, hashtag silicionniste. Et donc là, vous avez tous les collabos francs-maçons, que ce soit Soral, Juvin Brunet, Dieudonné, il y en a plein, Véragueux, il y a toute une bande. Tous je les ai pliés, tous ils me fuient. Et comme vous êtes des médiocres, en grande majorité, par rapport à tout ce que j'ai dit au début, vous ne supportez pas le talent et le culot. Vous protégez la lâcheté. Vous protégez tous ces gens dont je parle tous les jours, que j'ai humiliés sur des articles, sur des facecam, avec leurs propres mots. Je les ai humiliés, ils se sauvent tous. Je vous le redis, si ces gens avaient une paire, et si ces gens étaient dans la vérité, si ce n'était pas des camelots, eh bien il y a longtemps que tous ces gens que j'humilie, ils m'auraient pris en débat pour me ridiculiser. Ça, c'est s'ils étaient sûrs de leur théorie. S'ils n'étaient pas conscients qu'en fait ils vous prennent pour des cons. Et qu'ils ont compris que ce type-là, il est dangereux. Parce que ce type-là, il ne vend rien. Et il va enlever tous les tabous de cette fausse dissidence. Mais, je répète, vous êtes tellement médiocre que ce type-là, ce héros numérique que je suis, seul contre tous, vous le boycottez. En fait, vous idolâtrez, je le répète, la lâcheté, la cupidité, la médiocrité. Donc, partant de là, le système qui vous connaît très bien, c'est qu'il peut compter sur vous. Il sait très bien que ce formatage et tout ce que je viens de dire fera en sorte, et fait en sorte, je le vois depuis 6 ans, que rien de non contrôlé, d'hors système, de non soutenu par une caste, par une loge, par un lobby, dans une mission bien précise, ne pourra sortir du bois. Parce que vous êtes les premiers protecteurs, je dis bien vous maintenant, je peux dire une généralité, 95%. Vous êtes les premiers protecteurs du système que vous pensez combattre. Parce que tout ce qui est hors système vraiment est libre et qui casse les tabous, vous le boycottez. Vous n'osez même pas diffuser, quand je vous mets des articles fondamentaux, argumentés, comme des facecam, sur toutes les personnalités fabriquées de la fausse dissidence. Vous n'osez même pas parce que d'abord c'est pas vendeur,
Vous vous connaissez, vous savez que vous êtes lâche. Et vous savez que vous êtes entouré de lâches. Et deuxièmement, vous avez peur des fans de ces gens-là. Vous avez peur. Vous avez peur des fans d'Indy, des fans de Soral, des fans de Messia, des fans de voilà, tous ceux que j'ai démontés en pièces. Vous avez peur. Donc, oulala, on regarde pas, on lit pas, surtout on diffuse pas. Non, non, ce mec est fou. Non, non, on le connaît pas. Si je vous saviez le nombre de gens un peu connus, qui me connaissent, qui sont venus me chercher à l'époque pour écrire des programmes, pour des gens connus, et qui du jour au lendemain, quand ils ont vu que j'étais la cible de toute cette bande de fils de pute, qui se reconnaîtront, et qu'ils ont vu que c'était pas porteur de dire qu'on connaît Walter Boujna et tout, et de l'aider un peu, non, 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 on le connaît pas. Ils ont tous fui comme des rats. Et certains sont même des fils de compagnons de la libération, des grands patriotes historiques, qui sont dans le milieu politique depuis des années, qui sont les premiers à dire oui, les politiciens sont si, ça suffit les politiciens. Et quand ils ont vu un non-politicien arriver et dégommer tout le monde, ils se sont échappés. Pour se réfugier où? Derrière les politiciens. Voilà ce qu'est ce monde, que je suis le seul à démasquer. Mais quand vous êtes seul contre tous, il est très facile de vous psychiatriser. Parce que toujours le formatage fait que si vous êtes seul contre tous, si vous n'avez que des ennemis dans un système globalement corrompu, au lieu de comprendre que si ce type-là, il y a des ennemis à droite, à gauche, en haut, en bas, etc., les influenceurs, les partis politiques, bref, tout ça, la censure, bien sûr, les francs-maçons, si ce type-là a tout ça comme ennemi, c'est que lui est dans la vérité. Lui, il dérange vraiment le système. Mais vous ne pouvez pas le comprendre. Vous ne l'avez pas vu à la télé, ce type-là. En plus, il est arrogant. Oh, il a un sacré ego. Mais vous croyez que c'est qui va sauver la France? Vous croyez que ce sont des petits miteux, des petits carriéristes, des fabrications, des hypocrites, des lâches, des camelots? Vous croyez que c'est eux qui vont sauver la France? Non. Je pense honnêtement que la France est déjà foutue. Mais si elle avait pu être sauvée, c'est un groupe d'hommes motivés, comme moi, qui aurait pu sauver la France. Qui aurait pu, en tout cas, construire quelque chose, montrer une voie différente, une voie VOX, une voie VOIE, avec un projet complètement différent, qui lui, tenu par personne, aurait pu surprendre le système.